Je vous explique, hier j'étais à Ikea, magasin préféré des Français, et j'étais hallucinée par le nombre de produits qui étaient nickel pour des artistes. Du coup je vous propose une petite compilation des produits que je pense être les plus intéressants si vous voulez essayer de vous faire un atelier un petit peu comme ça. Ça va vous motiver, ça va vous garder inspiré, vous allez dessiner chaque jour. Donc c'est parti pour les produits, il y a 22 produits, je vais pas vous mettre tous les produits dans la vidéo, donc vous allez avoir un article complémentaire dans la description si ça vous intéresse. On va commencer directement avec des espaces de rangement pour le matériel. Le premier produit que je vous propose c'est le fameux Raskog qu'on retrouve partout sur Pinterest. Je l'ai ici. Ce que je trouve bien avec ce Raskog déjà, c'est que il se bouge. Hein. Vous pouvez le déplacer quand vous voulez. Vous pouvez acheter une planche à découper en plus. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal aussi pour directement faire une palette de peinture en fait. Vous pouvez déposer votre peinture directement sur la planche à découper. Vous pouvez gratter ensuite ou poncer directement votre planche pour enlever la peinture qui est en trop. Sinon à la gouache, vous avez juste besoin de l'avancer. Alors vous avez aussi un autre modèle que le Raskog. C'est un modèle avec un chariot beaucoup plus étroit, mais c'est du plastique, ça fait un peu mauvaise qualité. Alors j'aurais plus tendance à recommander l'autre qui est peut-être un peu plus cher si vous avez la place. Le range-pinceau suspendu, je vous l'ai déjà sorti, c'est celui-là. Oh, le petit. Je pense que c'est pas mal pour les pinceaux justement. Le fait que ça soit ouvert en bas gris comme ça, là, c'est pas mal pour sécher. Alors c'est fermé au cul, du coup l'eau ne coulera pas. Moi je pensais que c'était une bonne idée de le mettre justement au-dessus d'un évier si vous avez un gros atelier ou dans un garage ou quelque chose comme ça. Vous pouvez mettre vos pinceaux et ils vont sécher tranquillement. Vous avez aussi deux boîte de rangement qui peut être pratique. Vous avez des petits objets ou de la peinture, de l'aquarelle. Si par exemple vous imprimez des stickers aussi, des choses comme ça. Ce que j'aime bien c'est qu'elle est brute. Vous pouvez du coup la peindre comme vous voulez, la personnaliser à vos couleurs et ça c'est assez cool je trouve. Le Skadis qui avec le Raskog est un des produits les plus utilisés sur Pinterest pour les ateliers d'artistes. C'est le panneau blanc que vous voyez derrière moi. Pareil, c'est un de mes coups de cœur. Ça vous permet de vraiment accrocher vos produits au mur. Vous n'avez même pas besoin de les fixer directement au mur parce que vous avez une attache qui se fait directement par exemple sur votre bureau. Vous avez plein de modules différents. Vous avez des pinces, vous avez des crochets, vous avez des gros crochets pour accrocher vos livres ou des choses comme ça. Vous avez différentes tailles en plus. Donc, et à chaque fois que je le vois, moi ça me voilà. J'aime bien changer de temps en temps les modules et puis les déplacer en fonction de mes besoins. Je transitionne du coup avec les tableaux. Vous avez deux types de tableaux. Le classique tableau Velleda et le tableau en liège. Le tableau Velleda, donc celui avec lequel vous pouvez écrire avec des petits pinceaux comme ça, là, effaçables. Moi, dans mon cas, mon bureau, en fait, qui est effaçable, donc je peux écrire, ce qu'on voit. On peut écrire directement et ça s'efface. J'ai une vidéo sur le sujet, je vous mets la vidéo directement ici. Donc tableau Velleda, pratique, pas très joli, on va pas se mentir. Du coup, il y a un tableau noir, classique, vous savez, avec des craies, qui peut être une bonne alternative aussi. Et vous avez du coup le tableau en liège qui pour moi est beaucoup trop cher. Dans mon cas, en fait, j'ai fixé une planche de bois, c'est de la récup, hein, avec un panneau en liège que j'ai acheté genre à Castorama, là, et que ça a été collé avec de la colle qu'on a trouvé dans le garage de mon père. J'enchaîne avec l'organisateur A4. Ce produit-là, il est assez cool parce que ça vous permet de ranger vos dessins à plat si vous voulez notamment les faire sécher. Et ce qui est cool, c'est que c'est compatible avec le Nong, c'est des petites boîtes de rangement pour stocker vos stickers par exemple si vous imprimez des stickers et vous vendez vos stickers en ligne. Section dessin en plein air parce que vous savez que je dessine souvent en extérieur et j'ai trois produits que j'ai vus. Le premier c'est la pochette crayon, la fameuse pochette crayon. J'avais une Derwent. Comment on fait? Pas ma tête que tu dois faire le focus. Pas ma tête. Ok, comme ça. Donc une Derwent qui est très jolie, très mignonne, hein, mais qui m'a coûté une fortune. Alors ça devrait être potentiellement du cuir. Hein, bon. À l'époque ça n'existait pas trop, j'avais beaucoup de mal à trouver ce genre de pochette. Bah là pour Ikea, je crois que c'est 10 € la pochette Ikea, vous pouvez utiliser ça pour vos crayons de couleur. Non, je vous dis n'importe quoi, c'est 6 € même. Vous avez aussi le mini chevalet de la même marque, Solfagel. Le mini chevalet que j'ai vraiment eu envie d'acheter pour pouvoir peindre ici, mais en fait j'en ai un. J'ai un autre type de chevalet qui est pour le coup un chevalet prévu pour dessiner en extérieur. C'est ce petit chevalet là qui se fixe sur un trépied d'appareil photo avec une vis ici. Je vous avais déjà parlé de ce trépied. Pareil, je vous mets la vidéo directement ici si ça vous intéresse. Et donc bon, ça j'avais pas envie d'en racheter un. Et puis c'est un très bel objet qui est fait main, qui a été fait en Corée. Je sais pas pourquoi je parle toujours trop vite. Et du coup je suis essoufflée, alors peut-être que c'est juste que je vieillis, mais bon. Le dernier produit dans la section plein air qui est super cool. Je cherchais depuis longtemps un sac qui me permet de stocker ma peinture. J'utilisais des ziplocs là et ça marchait jamais parce qu'avec les angles en fait de ma gouache, ça faisait des trous à chaque fois dans les ziplocs. Donc là pour le coup c'est 3 €, c'est parfait. Vous roulez le petit bitonio là et ça vous permet d'avoir quelque chose d'à peu près hermétique. Et enfin le petit dernier truc que j'aime bien c'est que ça vous fait une boucle, donc vous pouvez aussi accrocher cette petite boucle à votre... Dans mon cas à mon trépied quand je dessine en plein air.
Support pour dessiner. Alors ça, je pense que je vous ferai une vidéo spécifique pour le sujet, pour, vous savez, les supports d'iPad quand vous dessinez, ou tablette graphique, quand vous dessinez à un bureau, comment incliner en fait votre iPad, parce qu'il y a différents produits qui viennent pas d'IKEA pour le coup, donc j'ai des produits comme ça, j'en ai plein. Si la vidéo est déjà faite, je vous mets la vidéo ici. Quoi qu'il en soit, il y a quelques supports chez IKEA qui peuvent être intéressants. Donc vous avez le Grimard, du coup voilà, il ressemble à peu près à ça. Vous avez aussi ce mini bureau pour canapé, alors ça c'est pas mal pour les étudiants si vous n'avez pas beaucoup de place ou si vous aimez travailler directement dans le canapé. J'ai l'impression que c'est inclinable, j'ai pas pu tester. Mais pour moi le produit que j'adore, je vous le ramène parce qu'il est dans mon canapé. One eternity later. C'est le fameux coussin bureau là. Donc vous travaillez comme ça, touc, vous posez ça sur vos genoux, tac tac tac, vous pouvez travailler directement à l'ordinateur ou vous pouvez dessiner, vous pouvez... Bref. C'est trop bien de travailler avec ce truc là. Pareil, c'est je pense mon top 3 je dirais, ça serait les 3 petits tiroirs ici, le panneau à l'arrière et puis ce coussin. Alors le problème quand on a un bureau effaçable c'est que quand on s'assoit, vous voyez pas, mais quand on s'assoit directement sur son bureau, on efface avec ses fesses sa liste de tâches. C'est pour ça que j'ai parfois du retard quand je fais les corrections de vos dessins. Ah oui, vous avez aussi un support pour iPhone et lampe. Alors ça c'est pas mal si vous créez du contenu. Alors malheureusement le support ne se plie pas, vous savez, à 90 degrés directement pour avoir un angle, un point de vue en fait qui dessine directement votre bureau, votre dessin. Pour ça je vous propose plutôt ce produit là qui ne vient pas du tout d'IKEA. Je vous avais fait un live sur Instagram, je l'avais unboxé. Mais vous avez une marque qui fait ça très très cher. À la base c'est juste du dropshipping, donc ça coûte pas si cher que ça si vous l'achetez sur des sites chinois. Alors, encore une fois, c'est un truc chinois. Hein. Je crois que le mien, j'ai dû l'acheter 30 € ou 40 € quand j'étais en Thaïlande. Le petit porte-pot d'eau, j'en ai un ici. Ça se pince directement à votre bureau et c'est une zone pour que vous puissiez poser votre pot d'eau. Ça fait plus de place quand vous avez un bureau qui est petit et surtout, vous avez moins de risques de faire tomber votre pot d'eau. Section de décoration cette fois-ci, donc on a le support poster Visback que je trouve très joli, très élégant et ce qui est cool, c'est que vous pouvez du coup accrocher vos tableaux et accrocher vos illustrations et les changer comme ça régulièrement. Ça vous permet aussi d'étirer votre illustration. Votre papier peut-être a gondolé un petit peu, donc je me dis peut-être qu'avec ça, ça permet de raidir un petit peu votre illustration. Cendre de l'Edit, je vous montre pas, hein, j'utilise le petit bureau. Je vais me rendre compte qu'en fait cette espèce de poster là c'est juste 2 planches avec juste des petits clips, donc en fait je pense que vous pouvez le faire vous-même plutôt que de l'acheter. La petite mini étagère Moslanda, vous avez un petit rebord exprès justement pour poser vos tableaux le temps qu'ils sèchent ou juste pour les décorer et ça prend pas énormément de place, c'est pas très profond. Et enfin un petit miroir horizontal, celui-là je le recommande de le mettre près de votre bureau quand vous travaillez par exemple votre dessin de personnage et quand vous dessinez beaucoup d'expressions. C'est un exercice qu'on fait beaucoup quand on est en animation. Je trouve ça bien de toujours avoir une espèce de référence sous les yeux. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les dessinateurs ont tendance à se retrouver dans leurs dessins, c'est parce qu'on s'utilise souvent en tant que référence. Si vous êtes dans une optique justement de pratiquer régulièrement, je vous propose le challenge des 30 jours. C'est un exercice par jour pendant 30 jours et sous la forme de podcast. Donc je vous accompagne justement pendant cet exercice parce que je vous donne exactement le sujet que vous devez dessiner et comment vous devez penser quand vous dessinez. C'est vraiment un bon moyen pour commencer à reprendre le dessin. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. On commence le mois prochain. Comme vous le savez peut-être, en fin de vidéo, je vous propose une nouvelle vidéo. Voici la vidéo que je vous propose de regarder maintenant. Comme vous voyez, elle est bien. Enfin, j'ai ça, j'ai rien. Cliquez et vous verrez. Hein.